Radio Intervalle, nous sommes tout simplement la différence. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue dans ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Nicholson Pierre Dibab, bras droit de Moïse Jean-Charles, l'accuse d'avoir reçu de l'argent de Ariel Henry et quitte le parti politique Petite Dessalines. Le militant politique Nicholson Pierre quitte le parti après le scandale provoqué par la visite de Ariel Henry au Cap-Haïtien, selon lequel Jean-Charles Moïse aurait reçu plusieurs dizaines de millions de gourdes du gouvernement pour que la paix règne dans son fief à l'occasion de la fête du drapeau. Bab accuse son désormais ex-leader d'avoir vendu la lutte pour laquelle de nombreux militants du parti ont été soit assassinés ou emprisonnés. Moïse Van Litte Pepla crie le militant politique qui avait été récemment arrêté puis détenu au pénitencier national pour avoir proféré des menaces contre des autorités gouvernementales dont le premier ministre Ariel Henry lui-même. Un agent de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO issu de la 22e promotion nommé Roberto Charleston a été tué puis brûlé hier soir à Cabaret par des bandits armés lors d'une embuscade, selon le porte-parole du syndicat national des policiers haïtiens sinapois, Lionel Lazare. Selon Lionel Lazare, les bandits armés ont tendu une embuscade à un blindé de la police nationale à Titanien dans la soirée du mercredi 17 mai 2023. L'engin venait de faire le plein d'essence. Pris dans cette embuscade, les bandits armés ont incendié le véhicule. Les policiers se trouvant à bord se sont alors enfuis et ont sollicité des renforts. Arrivé sur les lieux, le blindé venu en renfort a été également pris dans le même piège et a été ensuite incendié par les malfrats. Les bandits de Canaran ne sont pas à leur coup d'essai. Fin 2022, ils avaient mis le feu à un blindé de la police nationale d'Haïti. Hors de nos frontières, le nombre de personnes tentant de traverser illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis a chuté depuis l'entrée en vigueur de nouvelles règles migratoires la semaine dernière. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable du ministère américain de la Sécurité intérieure. La police aux frontières a recensé moins de 4000 appréhensions et expulsions de migrants sur chacun des 2 derniers jours. Il y en avait selon lui 10 100 par jour durant la semaine qui a précédé la levée du titre 42, Title 42, une mesure adoptée pendant la pandémie pour verrouiller le pays. Cette politique a été remplacée vendredi dernier par un nouveau système avec notamment des restrictions au droit d'asile. Guerre en Ukraine visée par des missiles, Kiev semble à nouveau une cible prioritaire pour le Kremlin. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé jeudi avoir détruit 29 des 30 missiles de croisière russes lors d'une nouvelle attaque nocturne russe. Les bombardements ont notamment visé Kiev et Odessa et on déplore un mort. Un temps épargné par les bombardements, la capitale semble à nouveau une cible prioritaire pour le Kremlin. Pour Samuel Longuin, chercheur à Bruxelles au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le commandement russe chercherait notamment par ses frappes à tester les nouvelles défenses anti-aériennes ukrainiennes. Le Canada a lancé hier un appel à l'aide internationale pour combattre les feux dans l'ouest du pays qui ne cesse de s'étendre. Il concerne désormais 4 régions différentes. La situation en Alberta reste très préoccupante et dangereuse et l'un des défis est que nous avons maintenant également un nombre important d'incendies qui se sont déclarés dans la Saskatchewan, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest, a déclaré Bill Blair, ministre canadien de la Sécurité publique. Le pays se tourne donc vers d'autres pays, États-Unis, Mexique, Australie et Nouvelle-Zélande pour venir en aide, a-t-il ajouté. Et puis enfin, en sport, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros qu'il a remporté 14 fois depuis 2005. Il a prévenu que l'année prochaine serait sans doute la dernière de sa carrière. La blessure dont j'ai souffert en Australie n'a pas évolué comme on le souhaitait, donc je ne pourrai pas être là à Roland-Garros, a indiqué l'Espagnol âgé de 36 ans lors d'une conférence de presse à Majorque. Nadal a aussi annoncé que l'année prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Présentation signée Dudo Georges. Bonjour, bonsoir. Radio Intervalle. Nous sommes la force du cadre. Intervalle, c'est ma radio. Oh oui, je l'aime tellement. Waouh.